Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban On avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? On va revenir sur les déboires judiciaires de Donald Trump et surtout sur son inculpation historique, qui est une première dans toute l'histoire des États-Unis, à savoir qu'un ancien président des États-Unis a été inculpé devant une cour fédérale américaine. En l'occurrence, la Cour fédérale de l'État de Floride. Alors, il faut savoir que parmi la myriade des affaires en cours, Donald Trump a déjà deux inculpations. Il y a une inculpation au pénal et ça, évidemment, c'est une inculpation devant un tribunal fédéral. Alors, évidemment, le procureur spécial auprès du tribunal fédéral de Floride, M. Jack Smith, lui a notifié les 37 chefs d'inculpation concernant, évidemment, le grief que la justice lui reproche concernant le fait qu'il ait délibérément soustrait aux archives nationales un ensemble de documents classifiés qu'il aurait dû transférer aux archives nationales et dans lesquels il y avait des informations confidentielles et extrêmement sensibles, notamment celles concernant l'arsenal nucléaire américain et bien d'autres informations. Et donc, évidemment, c'est une accusation qui est très grave, puisque évidemment, il passe devant un juge fédéral. Et est-ce que la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça va l'empêcher de se présenter en 2024? En l'occurrence, non, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que il se pourrait que le procès concernant cette affaire soit jugé rapidement avant le début des primaires républicaines qui auront lieu le 4 février 2024, puisque le juge Juan Merchan lui a fait savoir que c'est le 4 décembre prochain, qu'il comparaîtra de nouveau devant lui pour, évidemment, commencer le jugement de cette affaire. Et puis, la deuxième chose, c'est que dans cette affaire de substitution de dossiers classifiés, ce ne sont pas au niveau, si tu veux, du code électoral américain, ce ne sont pas des motifs qui pourraient entraîner une cessation des droits politiques de Donald Trump. Il pourrait avoir évidemment une condamnation qui pourrait entraîner une cessation de ses droits civiques, mais pas de ses droits politiques, parce qu'aux États-Unis, il y a vraiment une distinction nette entre les deux. Et donc, ça ne l'empêcherait pas, donc, même en cas de condamnation, de pouvoir briguer la présidentielle de 2024. Par contre, si le procès qui s'ouvre le 4 décembre dernier n'est pas expéditif et qu'il continue à se dérouler en même temps que la primaire républicaine, ça pourrait avoir une incidence en termes de médiatisation, une incidence en termes d'image qui pourrait nuire évidemment à Donald Trump et qui pourrait faire que une partie de la base d'indécis qui le soutenait pourraient certainement tourner leur intention de vote vers d'autres candidats à cette primaire, que ce soit Ron DeSantis, qui est le challenger qui vient en seconde position, selon les derniers sondages encore réalisés par YouGov et CBS News, qui disent que 76% des électeurs du grand parti, du Great All Party, donc du Parti républicain, soutiennent la candidature de Donald Trump. Et quand on va encore regarder la base même de ceux qui sont les plus dynamiques, les plus réguliers dans les élections, on voit même que ça atteint même aux alentours des 80-90%. Donc c'est quelqu'un qui est encore confortablement installé. Les derniers sondages aussi disent que lorsque l'on regarde la base des sympathisants et des militants républicains, Donald Trump arrive en tête avec 55% des intentions de vote. Donc c'est quelqu'un qui, pour le moment, est encore confortablement installé. La deuxième raison qui ferait que cela ne pourrait pas l'empêcher de briller aussi cette élection de 2024 est le fait qu'il pourrait aussi très rapidement mettre ses avocats, par le biais de ses avocats, présenter un ensemble de motions qui pourraient tenter d'infléchir sur la procédure et la rallonger. Évidemment, ce serait un couteau à double tranchant. Ça pourrait retarder au maximum le fait que le juge puisse rendre son verdict final, mais si c'est prolongé trop longtemps, cela pourrait impacter sur, évidemment, la campagne qui commencerait le 4 février prochain. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Et puis, le troisième élément, qui est quand même important, c'est que, évidemment, vu qu'il n'ira pas en prison,
pour cette inculpation-là, ça fait qu'il va pouvoir continuer à jouer sur évidemment la rhétorique qui est la sienne, à savoir que pour lui, Joe Biden est un corrompu. Jack Smith, qui est le procureur spécial qui est à la manœuvre dans ces poursuites-là, lui aussi, c'est un juge marxiste communiste. Et donc, les démocrates sont évidemment les grands organisateurs de cette parodie de justice qui n'a que pour seul objectif de l'empêcher de briguer la présidentielle de 2024 et de reconquérir, si tu veux, la Maison-Blanche et renouer ainsi avec l'histoire, parce que pour lui, il est clair que les élections de 2020 lui ont été volées. Et donc, lui reste dans cette rhétorique-là. Et si pour l'instant, ça semble marcher, parce que du point de vue des liens qu'il a avec sa base républicaine, ça marche très fort puisque ça continue de consolider ce soutien de la base-là. Mais il est clair que si au cours du procès, il n'arrive pas rapidement à casser, si tu veux, les arguments présentés par le procureur spécial, et s'il n'arrive pas à faire la démonstration devant le tribunal de Floride que, évidemment, il s'agit d'un procès beaucoup plus politique que judiciaire, il va commencer à avoir maille à partir, et cela pourrait, d'un point de vue, ça pourrait commencer à ternir en quelque sorte son image. Et puis, est-ce que pour autant son avenir n'est pas menacé concernant cette prochaine présidentielle de 2024? Si son avenir est toujours menacé, parce qu'il y a deux affaires qui pendent sur sa tête et qui pourraient maintenant, évidemment, nuire à ses droits politiques, donc qui pourraient l'empêcher de briguer la présidentielle de 2024. Il y a celle relative à la pression qu'il aurait faite à l'État de Floride pour tenter d'invalider l'élection de 2020. Hein. Il ne faut pas oublier que le secrétaire d'État chargé des élections, Donald Trump, l'avait appelé pour lui demander, parce qu'il faut savoir qu'en Floride, il y avait à peu près moins de 5000 voix d'écart entre Joe Biden et lui. Et donc, il avait demandé au secrétaire d'État de Géorgie d'invalider cette élection parce qu'il estimait que les résultats avaient été truqués. Ce que le secrétaire d'État avait refusé de faire. Et donc, la procureure de l'État de Géorgie est en train d'enquêter sur cette affaire et elle a justement expliqué que c'est en septembre prochain qu'elle donnera évidemment le résultat de son enquête. Donc elle dira si oui ou non elle va elle aussi inculper Donald Trump dans cette affaire. Et puis il y a aussi celle qui concerne l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021 pour laquelle aussi il y a une enquête en cours et il y a des potentielles inculpations aussi qui pourraient être portées contre Donald Trump. Donc ce sont ces deux affaires-là qui juridiquement pourrait nuire à sa capacité, qui pourrait l'empêcher de jouir de ses droits politiques et donc de l'empêcher de briguer un mandat à la présidentielle américaine. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Parce que déjà, Donald Trump dispose d'une armada de conseils juridiques et d'avocats qui peuvent multiplier les motions, qui peuvent multiplier un certain nombre d'actes. N'oublions pas qu'il faut savoir que si Donald Trump, il y a eu son inculpation qui a été rendue hier, mais il a jusqu'au 8 août pour contester ces 38 chefs d'inculpation. Il a plaidé non coupable, mais il a jusqu'au 8 août prochain pour déposer un dossier pour contester ces inculpations-là. Donc, après, à partir de là, ça va laisser le temps justement au parquet, au procureur spécial d'examiner les éléments présentés par les avocats de Donald Trump pour évidemment le procès du 4 décembre prochain. Donc il y a évidemment cette affaire-là dont et puis aussi ce qui est paradoxal dans cette situation, c'est que cette multiplication des affaires judiciaires qui théoriquement devrait nuire à Donald Trump et dont ses adversaires, dont ses concurrents républicains pourraient se servir pour essayer de monter peut-être dans les sondages, ce phénomène ne se produit pas. Pourquoi ? Parce que la plupart des candidats à la primaire républicaine sont des personnalités politiques qui ont été promues par Donald Trump ou poussées, ou qui ont eu un coup de pouce dans leur carrière durant la présidentielle de Donald Trump. Donc il leur est difficile de tourner le dos à Donald Trump tout de suite sans que cela ne soit considéré de la part des partisans et même des partisans à la fois de Donald Trump mais plus largement du Parti républicain comme une forme de traîtrise ou une forme d'ingratitude de leur part. Et donc c'est la raison pour laquelle lorsque l'on écoute Ron DeSantis, Nikki Haley, Mike Pence et d'autres, tous
reste un peu dans un soutien affiché à Donald Trump en expliquant que c'est un drame. Ils ne remettent pas en cause la décision de la justice, mais ils remettent en cause le fait que Donald Trump soit poursuivi par la justice en disant que c'est un drame, que c'est un jour triste pour l'histoire des États-Unis. Mais évidemment, derrière cette position-là, ils espèrent tout simplement attendre que s'il y a une inculpation qui tombe et qui enlève Donald Trump de la course à la présidentielle de 2024, on ne puisse pas dire qu'eux, ils aient joué un rôle où ils aient tenté de tirer profit de cette situation-là. Donc, ils sont dans une espèce de posture attentiste dans laquelle, à la fois, ils ne le disent pas, ils ne disent pas ou ils ne peuvent pas dire que, évidemment, c'est une aubaine pour eux parce qu'ils espèrent que si Donald Trump est reconnu comme disqualifié pour cette course à la présidentielle de 2024, eh ben, ça leur ouvre un grand boulevard et ça multiplie leurs chances à eux de briguer et d'arriver à la présidentielle parce qu'ils considèrent que quel qu'il soit, eh ben, face à Joe Biden, ils pourraient le battre en 2024. Donc pour eux, le principal challenge, ce n'est pas Joe Biden, mais c'est plutôt Donald Trump. Donc c'est la raison pour laquelle les différents candidats à la prochaine primaire républicaine pour la présidentielle de 2024 affichent un soutien à Donald Trump, mais derrière, évidemment, ce n'est pas un soutien qui est complet, c'est un soutien comme un couteau à double tranchant, dans lequel, à la fois, ils veulent maintenir une posture de ne pas être celui qui va donner le coup de pied qui va définitivement faire tomber Donald Trump, mais ils sont dans cette position où ils espèrent que, évidemment, la justice fera ce geste-là à leur place. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Ce matin, on parlait des États-Unis, en l'occurrence Donald Trump. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de